On retrouve à Paris notre correspondante Hélène Corby. Bonjour, en déplacement à Marseille, Emmanuel Macron s'est fait vivement interpeller hier. Bonjour Johanna, eh bien oui absolument, et il a même été reproché au président Emmanuel Macron d'appliquer un deux poids, deux mesures lorsqu'il s'agit des Palestiniens. Un habitant s'est indigné que la France ait, je cite, donné tous les moyens de défendre ses droits à l'Ukraine, avant d'ajouter « et pour la Palestine, on fait quoi ?» Alors en réponse, le président a rappelé toutes les actions de la France dans ce dossier. Il y a d'abord le volet diplomatique. La France tente d'user de son influence en appelant très régulièrement à un cessez-le-feu et puis en tentant aussi d'empêcher une offensive militaire sur la ville de Rafah. Et puis il y a le volet humanitaire sur lequel la France est très présente. Emmanuel Macron a engagé de nombreuses initiatives, notamment de la livraison de médicaments et puis de vivres. Il y a eu l'envoi également d'un navire militaire qui est resté au large de l'Égypte pendant 2 mois et qui a soigné plus de 1000 personnes. Des opérations humanitaires jugées insuffisantes par une autre habitante. Je cite, « Vous allez soigner et ils vont rebombarder. Ça fait 75 ans que ça dure », a-t-elle déclaré en pleurs. Elle s'est adressée aussi au président par ces mots, « Ne laissez pas ces enfants mourir. C'est un carnage ». Emmanuel Macron a répondu à tout cela en 2 temps. Tout d'abord en estimant que la nature des opérations menées par Israël est inacceptable et que le droit de se défendre ne justifie pas de ne pas respecter le droit humanitaire. Mais Emmanuel Macron a aussi rappelé que cette situation de guerre avait été déclenchée par l'attaque du Hamas, dont, dit-il, la responsabilité est colossale. Et puis enfin, il a aussi été reproché au président Emmanuel Macron de ne pas avoir pris exemple sur l'Afrique du Sud qui a, vous le savez, fin décembre saisi la Cour internationale de justice en accusant Israël de perpétrer un génocide à Gaza. À ce sujet, donc, Emmanuel Macron s'est clairement positionné. La France n'est pas sur la ligne de l'Afrique du Sud. Les termes employés ne correspondent pas à la vérité sur le terrain.